Le club, c'est quand même un club de pétanque, avenue Junot, qui existe depuis 1971, quoi, tu vois. On joue contre qui, là? Les trois, là. Les trois, là? Ça évoluait pas mal, il y avait beaucoup d'ouverture au niveau des gosses du quartier, tout ça. On est le club le plus grand nombre de licenciés à Paris, on a des résultats sportifs au niveau des féminines. Et puis un jour, la mairie a décidé de se débarrasser de ce club, sans nous convier vraiment dans le dialogue. Ça fait partie en même temps de tout ce qui se passe dans Paris. Une ville où c'est le mercantilisme qui prédomine, parce que ce terrain qu'on avait là, il est repris par l'hôtel particulier à côté, où le mec il a des chambres la nuit à 1000 balles, où il semblerait qu'il y a des stars qui viennent de partout, qui viennent bouffer, dormir là-dedans. C'est une opéra qu'ils ont faite pour nous tirer et que lui puisse commercialiser ce terrain, quoi, voilà. Depuis plus de 40 ans, je traîne dans ce coin. Le quartier ici, c'est plus Montmartre, quoi. C'est les Abbesses, quoi. Toi, t'es Abbesse Pigalle, quoi. Ça va bien? C'est quoi, ma petite enveloppe? Tu donneras ça un jour. Non, je lui donnerai pas. Tu n'as pas un petit PS, un petit mot pour moi, non? Moi, j'ai connu les Abbesses, c'était des boulangeries, un charcutier, un fromager. Il y avait peu de monde, en fait. Il y a des moments où on mangeait le midi, on était des tablés de gens super intéressants. Bon, il y a des écrivains, des journalistes, des ouvriers, comme moi, des repris de justice, comme d'autres, et debout les deux. Ce qui a vraiment changé, parce que bon, à la place de la boulangerie, on a une banque, des magasins de lunettes, des magasins de fringues évolués dans tous les coins. Quand j'arrive au bout de la rue, là, je prends la place des Abbesses. Et genre, sur la rue des Abbesses, c'est pareil ici, mais c'est impressionnant le monde qu'on voit, quoi. Moins de décisions en faveur de l'argent et du surtourisme dans les quartiers qui en sont. C'est pour ça que quand on avait le clap aussi, c'était bien, parce que tu vois, tu disais, tiens, je pars vraiment, moi, je suis au clap, on a un petit endroit de privilégié, dans le sens où on avait un petit privilège. Et donc, le fait qu'on ait pu ça, tous les gens du clap aussi, ils viennent ici, parce que je fais partie du clap. On est resté en ZAD pendant près de 6 mois. On occupait la nuit et le jour. Et puis un beau jour du mois d'octobre, les CRS m'arrivaient à 7h du matin. Ils ont délogé les quelques personnes qui dormaient là cette nuit-là. En moins d'une heure, on était presque 60, 70, 80 quoi, devant la porte. On empêchait les camions de sortir qui déménageaient. Ils nous cassaient le lieu sous nos yeux, quoi. On entendait bling 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 bling, un truc un peu violent, surtout pour les anciens. C'est le moment où les CRS interviennent pour nous déloger devant la porte du club, quoi, voilà. La lutte, ça continue, il y a toujours des actions. Le plus important, c'est de retrouver un terrain. Un truc qui réunisse les gens, qui se retrouvent par là, éparpillés. Faut se battre pour avoir un terrain dans le 18e. Pour moi, la convergence des luttes, c'est important. Le club doit lutter aussi avec d'autres trucs, et ce qui nous permettra peut-être d'avancer plus vite. Il ne faut pas lâcher.